Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui porte sur les limites, sur la dérivabilité, l'interprétation géométrique. Donc ici on nous dit soit f, la fonction définie par... Alors il est défini par deux expressions. Ici vous avez f de x qui est égal à x moins la racine carrée de x moins 1. Pour tout x supérieur ou égal à 1, et f de x égale à sinus pi x plus x pour x inférieur strictement à 1. Alors premièrement, montrer que f admet une limite en 1. Deuxièmement, petit a, montrer que la limite de f de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, ça veut dire à droite en 1, égale à moins l'infini. Et interpréter, petit b, interpréter le résultat géométriquement. Et pour la question 3, montrer que f est dérivable à gauche en 1. Et interpréter le résultat géométriquement. 4. Donner l'approximation affine de f au voisinage de 2. 5. Donner une valeur approchée de la racine carrée de 1,002. Eh bien, mes chers amis, comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. C'est un exercice qui est très important pour les élèves de Bac 1, Sciences Maths, et ça peut aussi aider les autres élèves de Bac 2 pour réviser et revisiter les propriétés de la limite et de la dérivée. Bien, alors je vous laisse faire le travail. Moi, je continue la correction. Alors, pour la question 1, on nous demande de montrer si f admet une limite en 1. Alors, on voit bien que la fonction est définie par deux expressions au voisinage de 1. Donc, je dois calculer la limite à droite, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, égale à la limite de x moins la racine carrée de x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Donc je remplace le x, donc ça va me donner 1 moins racine carrée de 1 moins 1, et bien ça vaut 1. Maintenant la limite à gauche en 1 moins de f de x, donc je vais la calculer avec cette expression, c'est la limite de f de sinus pi x plus x. Je remplace le x par 1, donc je vais trouver sinus pi plus 1 qui vaut 1 parce que le sinus p c'est 0. Et donc vous remarquez là, on a les deux limites qui sont égales. On a la limite de f de x à droite en 1, quand x tend vers 1 plus, égale à la limite de f de x en x tend vers 1 moins. Alors, on peut dire que f admet une limite en 1. Et cette limite, on dit que la limite de f de x quand x tend vers 1 maintenant, c'est 1. Voilà, c'est la signification que f admet une limite en 1. Et cette limite n'est autre que 1. Là, regardez, il n'y a pas de plus, il y a moins. X tend vers 1. Bien, passons à la deuxième question. Alors, pour la question 2, petit a, et là, on vous demande ici de montrer que cette limite de f de x moins 1 sur x moins 1 égale à
1 moins l'infini. Bien, on va calculer cette limite. Eh bien, ça vaut, puisqu'on travaille ici à droite, donc je vais utiliser cette expression. C'est la limite de x moins racine carrée de x moins 1 sur x, voilà, ici moins 1 sur x moins 1. Lorsque le x tend vers 1 plus. Alors, si je remplace ici par 1, je vais avoir 1 moins 0, moins 1 c'est 0 sur 0 plus. Eh bien, c'est une forme indéterminée. Et donc, je dois changer cette expression pour lever l'indétermination. Donc, je vais dire cela égale à la limite de moins racine carrée de x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Là, je mets le x ici. Maintenant, lorsque le x tend vers 1 plus, qui est égal, je vais décomposer la fraction. Ça va donner limite de moins racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Voilà, j'ai décomposé là, la fraction lorsque le x tend vers 1 plus. Bien, le x moins 1 sur le x moins 1, je peux dire que tout simplement ça vaut 1. Voilà. Maintenant, regardez, j'ai ici, je dois faire entrer ce x moins 1 dans la racine pour le simplifier. Et ce qui va me permettre de faire ça, c'est que x ici, regardez, il est supérieur à 1. Donc, x supérieur à 1, ça veut dire que x moins 1 est positif. Donc, et comme x supérieur strictement à 1, parce qu'on travaille ici à droite en 1, cela implique que x moins 1 est strictement positif. Alors, je peux écrire que x moins 1 égale à la racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Je peux écrire ça. La racine carrée de x moins 1 au carré égale à x moins 1 parce que le x moins 1 est positif. Donc je vais remplacer ici, dans cette limite, je vais remplacer x moins 1 par la racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Donc, la limite, je vais répéter ça, de f de x moins 1 sur x moins 1 lorsque le x tend vers 1 plus, égale, maintenant ici, c'est la limite de moins, je vais mettre une grande racine, x moins 1 sur x moins 1 au carré. Oui, parce que racine a sur racine b, c'est une grande racine de a sur b. Donc, tout ça, plus 1, plus 1. Lorsque le x tend vers 1 plus. Bien. J'ai une simplification à faire. Donc, je vais simplifier ici, x moins 1, donc égale à la limite de moins racine 1 sur x moins 1. Tout ça plus 1. Lorsque le x tend vers 1 plus. Bien, maintenant, je vais remplacer par 1. Donc, ça vaut moins racine carrée de 1 sur, regardez ici, 1 moins 1 c'est 0, et c'est un 0 plus 1. Et on connaît 1 sur 0 plus, lorsque vous avez une fraction avec un dénominateur qui est très petit. Alors, à chaque fois qu'on
que le dénominateur devient plus petit, alors la fraction devient plus grande, donc ça donne plus l'infini. Et là j'ai un moins, là ça donne plus l'infini, et comme j'ai ici un moins, je vais avoir moins l'infini, plus 1. Bien, c'est moins l'infini qui l'emporte, et ça vaut moins l'infini. Voilà ce qui est montré. Maintenant, on nous demande de donner une interprétation géométrique à ce résultat. Bien, puisque cette limite, je sais que cette limite ici, je vais la réécrire d'une autre manière, dire que la limite de, ça vaut la limite de f de x. Le 1 ici n'est autre que f de 1. Et là, je vais avoir x moins 1, parce que f de 1, c'est 1. Quand x tend vers 1, plus, puisque cette limite vaut moins l'infini, eh bien, ça vous rappelle ici, c'est l'expression de la dérivabilité. Lorsqu'on cherche à montrer qu'une fonction est dérivable en un point, a par exemple, ou bien à droite de a, eh bien, on va calculer la limite quand x tend vers a plus, f de x moins f de a sur x moins a. Eh bien, remarquez ici, cette limite est vraiment moins l'infini, ça veut dire que f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc, je vais tout d'abord dire ça, après je vais donner l'interprétation géométrique. Alors, f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors, géométriquement, ça veut dire, alors ça veut dire que la courbe CF, la courbe de f, admet une demi-tangente verticale. Vous pouvez me dire parallèle à l'axe des ordonnées. Tangente, une demi-tangente verticale au point. Le point de coordonnées. Alors l'abscisse c'est 1 et f de 1. Alors on connaît f de 1. C'est 1. Voilà, au point 1, 1. Donc voilà, ça c'est l'interprétation géométrique. Passons maintenant à la question 3. Ça c'était petit b. Là on a petit b, l'interprétation géométrique. Alors pour la question 3, on nous demande de montrer que f est dérivable à gauche en 1. Eh bien, pour montrer que f est dérivable à gauche en 1, on va utiliser cette expression, on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque le x tend vers 1 moins. Eh bien, ça vaut la limite de sinus px moins plus x moins 1, parce que f de 1 c'est 1, tout ça sur x moins 1 lorsque le x tend vers 1 moins. Bien, si vous remplacez ici directement, vous allez trouver que ça vaut 0 sur 0, parce que ici vous avez sinus pi, c'est 0. Eh bien, 1 moins 1, c'est 0. C'est 0 sur 0 moins. C'est une forme indéterminée, donc on doit changer cette expression. Bien, changeons l'expression. Alors, là, je vais décomposer la fraction. Tout d'abord, je vais décomposer. Donc, cela vaut la limite de sinus px sur x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Ou bien c'est 1.
Voilà, je vais dire tout simplement plus 1. Lorsque le x tend vers 1 moins. J'ai pas encore trouvé, parce que là toujours il y a une forme indéterminée ici. On va avoir ici 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on doit exploiter les limites usuelles. Alors cette limite usuelle, on sait que la limite de sinus AT sur T, lorsque le T tend vers 0, on sait que cette limite est égale à AA. Ou bien en général, si vous avez la limite de sinus, par exemple, AY sur BY, lorsque le Y tend vers 0, cette limite vaut A sur B. On connaît cette limite. Et ça, c'est un cas particulier de cette limite. Donc, essayez de transformer cette limite-là, ici, sinus Px sur x moins 1, de façon à trouver cette limite avec une tendance vers 0. Bien, alors, mettez la vidéo en pause et faites le travail par vous-même. Essayez de faire toujours, je vous conseille, faites un effort en mathématiques, toujours. Bien, alors je vais continuer. Alors, l'astuce, c'est que je vais utiliser une propriété de sinus. Regardez. Là, si vous avez ici un x, et là, si vous soustrayez x moins pi, ici vous avez x moins pi. Alors ici vous avez x moins pi, on sait que cette limite, on sait que sinus, ici sinus x, et là sinus de x moins pi. Ça veut dire que je sais que sinus x égale à moins sinus x moins pi. Et donc, on sait que sinus px égale à moins sinus px moins pi. Parce que le sinus de n'importe quel x égale à moins sinus de x moins pi. Alors ici, vous avez px. Bien. Alors, je peux ici factoriser par pi. Donc ça vaut moins sinus pi fois x moins 1. Bien. Maintenant, je peux continuer ma limite. Et mettez ça dans votre tête. Vous pouvez le noter. Donc notre limite, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque le x tend vers 1 moins, égale à la limite de, je vais revenir à lui pour ne pas sortir du cadre, égale à la limite, ici je vais remplacer sinus x par ça, donc c'est moins sinus de pi fois x moins 1 sur x moins 1, tout ça plus 1. Lorsque le x tend vers 1 moins. Alors, vous l'avez deviné, on va faire un changement de variable. On pose t qui est égal à x moins 1. Donc, cela va impliquer que cela implique que lorsque le x tend vers 1 moins, cela implique que t va tendre vers 0 moins. Voilà, donc je vais changer les tendances ici. Lorsque le x tend vers 1 moins, le t va tendre vers 0 moins. Et donc, notre limite, c'est la limite
de moins sinus pi fois t, tout ça sur t plus 1, lorsque le t maintenant, je transforme la limite, je passe au monde de t, 0 moins. Voilà, à l'aide de ce changement de variable ici, on pose t égale à x moins 1, et vous l'avez vu, vous voyez la limite usuelle, hein, eh bien ça vaut, ici, regardez, il y a un pi, hein, il y a ici un moins, c'est moins pi plus 1. Voilà, donc ça montre que cette limite est finie. Et lorsque cette limite est finie, ça montre que f est dérivable. Donc je peux écrire maintenant, cette limite, elle vaut moins pi plus 1. Et on va donner l'interprétation géométrique, c'est moins pi plus 1. Donc, alors, f est dérivable à droite, à gauche plutôt, à gauche, en 1. Interprétation géométrique, interprétation géométrique. Alors, ça veut dire quoi? On veut dire CF admet une demi-tangente au point 1 f de 1 qui est 1. Et je vais donner l'équation de cette tangente, demi-tangente, je vais l'appeler T, hein, au point 1, et d'équation. Alors l'équation c'est, je vais dire y égale à f' gauche en 1 fois x moins 1 plus f de 1. Ça, c'est la définition. C'est comme ça qu'on écrit l'équation des demi-tangentes, ou bien des tangentes, ici. Ça veut dire la dérivée de 1 à gauche en 1, ça veut dire ça. Moins p plus 1 fois x moins 1 plus f de 1. Bien sûr, ici, avec aussi x il est inférieur ou égal à 1. Bien, alors je vais calculer ça, donc je vais dire y égale à, alors f' à gauche de 1 c'est moins pi plus 1 fois x moins 1, f de 1 on la connaît c'est 1, avec le x inférieur à 1. Eh bien, je vais développer ça, donc ça va me donner y égale à moins px plus pi plus x moins 1 plus 1. Alors le moins 1 plus 1 c'est 0. Là je vais factoriser par x, donc je vais avoir moins pi plus 1 x, moins pi plus 1x, moins pi plus 1x. Donc je vais avoir moins pi plus 1x plus pi. Voilà. Donc je vais moins pi plus 1x plus pi. Et le x inférieur ou égal à 1. Voilà l'équation 1, l'équation de la demi-tangente au point 1. Ça, c'est l'interprétation géométrique. Bien, passons maintenant à la question
4. Alors pour la question 4, on nous demande de donner une approximation affine de f au voisinage de 2. Eh bien, l'approximation affine, ça veut dire que f de x est égal à peu près f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Eh bien, il ne reste qu'à calculer f de 2 et calculer f' de 2. Bon, je vais commencer par f de 2. 2, elle est ici dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc je vais la calculer avec cette expression. F de 2, c'est 2 moins racine carrée de 2 moins 1, et bien c'est 1. Maintenant, f' de 2, donc je vais calculer la dérivée. Alors, calculons f' de x. Alors, f' de x égale x moins la racine carrée de x moins 1, le tout prime. Eh bien, c'est la dérivée de x moins la dérivée de la racine carrée de x moins 1. Je vous rappelle cette dérivée. On sait que lorsqu'on a la racine carrée de f d'une fonction et on veut la dériver, eh bien, on dérive tout d'abord f sur 2 fois la racine carrée de f. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Alors, tout ça égale. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Donc, la fraction, je dérive x moins 1, ça donne 1, sur 2 fois la racine carrée de x moins 1. Et je vais mettre tout au même dénominateur. Je vais trouver 1 fois 2, donc c'est 2 fois racine carrée de x moins 1, moins 1 sur 2 fois la racine carrée de x moins 1. Et voilà notre fonction dérivée. Bien, maintenant, je peux remplacer 2 ici. Donc, je vais calculer f' de 2. Donc, f' de 2, c'est ici 2 fois 2 moins 1, racine carrée de 2 moins 1 sur 2 fois racine carrée de 2 moins 1. Eh bien, tout ça, ça vaut 1 sur 2. Voilà, maintenant, je peux trouver l'approximation affine. J'ai le f de 2 qui est égal à 1. J'ai le f' de 2 qui est égal à 1 demi. Et donc, je n'ai qu'à remplacer tout ça. Voilà, donc je peux dire f de x égale à peu près 1 demi fois x moins 2 plus f de 2, c'est 1. Je développe à peu près 1 demi x moins 1 plus 1. Bien, moins 1 plus 1, c'est 0. Et donc, voici notre approximation affine. Ça veut dire, au voisinage de 2, les valeurs de f de x égale à peu près à 1 demi fois x. Ça veut dire, si vous avez, par exemple, f, on parle ici de voisinage de 2, par exemple 2,0001, eh bien cette valeur-là est égale à peu près à 1 sur 2 fois 2,001. Donc si vous prenez n'importe quelle valeur très très proche de 2, ça veut dire au voisinage de 2, eh bien cette valeur vaut à peu près 1 demi fois la valeur choisie. Donc on va utiliser cette approximation pour la question 5 qui nous donne de donner une valeur approchée à la racine carrée de 1,002. Donc une valeur approchée à la racine carrée de 2, bien de 1,002. Une valeur approchée.
Bien, puisque on travaille au voisinage ici de 2, on a une approximation. Alors regardez ce que je vais faire. On va calculer tout d'abord, on va chercher une valeur au voisinage de 2 qui va nous aider à trouver une racine carrée de 1,002. Eh bien, cette valeur-là, c'est, regardez, si je calcule f de 2,002, ça vaut combien? Regardez, je vais la remplacer ici. Ça vaut 2,002 moins racine carrée de 2,002 moins 1. Donc, f de 2,002, je répète, égale à 2,002, ça c'est la question 5, moins, si vous calculez 2,002 moins 1, eh bien vous trouvez ça. Eh bien c'est la racine carrée de 1,002. Donc je cherche une valeur au voisinage de 2 qui va me donner cette racine. Eh bien si je choisis 2,002, je la mets dans la racine ici, eh bien ça donne 1,0. Et on sait que cette valeur-là, f, là regardez, j'ai une approximation, f de x, chaque x, hein, au voisinage de 2, il vaut, ça veut dire si f de 2,002 va être égal approximativement à 1 demi fois 2,002. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Ça vaut à peu près 1 sur 2 fois 2,002. Voilà. Donc, je vais résoudre cette équation-là. Donc, je vais commencer par ici. Donc, j'ai 2,002 moins racine carrée de 1,002 qui est égal à peu près, alors 2,002 fois 1 demi, c'est 1,001. Vous divisez par 2. Donc, je vais faire passer ce racine de ce côté et 1,001 de l'autre côté. Donc, ça va me donner que racine carrée de 1,002 égale à peu près à 2,002 moins 1,001. Et donc, la racine carrée de 1,002 égale à peu près 1,001. Voilà. Alors là, c'est une valeur approchée de 1, de la racine carrée de 1,002. Et vous pouvez vérifier ça par la calculatrice. Si vous utilisez la calculatrice, vous trouverez que 1,002 eh bien, est égal à peu près, la calculatrice nous donne 1,00995,005. Eh bien, cette valeur-là, elle est très très proche de cette valeur donnée par la calculatrice. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.